Oui, bonjour frères et sœurs, que le Seigneur Yahushua, notre Seigneur Jésus-Christ, soit béni pour voilà ce temps qu'il nous accorde encore en ce jour. Donc nous sommes voilà vendredi 29 septembre et voilà je vais lui remettre ces moments. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier et merci pour ta grâce qui est sur nous. Merci pour ton onction sur nous, merci pour nos cœurs que tu disposes et merci pour nos vies, Seigneur, qui sont entre tes mains. Au nom de Yeshua, éclaire-nous encore. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc je bénis notre Père, je bénis Adonai pour voilà cette pensée qu'il m'a donnée. Et la pensée qu'il m'a donnée, c'est être chrétien. Voilà, c'est une pensée qu'on va partager. Et pour cela, on va prendre le livre de Luc, chapitre 3. Luc chapitre 3, et nous prendrons à partir du verset 3. Donc il est question ici de Yohanan le Baptiste ou Jean-Baptiste, l'envoyé d'Élohim, l'envoyé du Seigneur. Et il alla dans toute la région environnante du Yarden ou du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des paroles de Yeshaya ou d'Ésaïe, le prophète, disant « Voix de celui qui crie, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Toute vallée sera remplie et toute montagne et toute colline seront abaissées, et les choses tortueuses deviendront droites, et les chemins rocheux seront nivelés, et toute chair verra le salut d'Élohim. Il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui, progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Élohim peut réveiller même de ces pierres des enfants à Abraham. Relâche est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Alors les foules l'interrogeaient, disant, que ferons-nous donc? Et il leur répondit et leur dit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger en fasse de même. Que ferons-nous donc? C'est une belle question que les foules ont posée au Seigneur. Deuxième type de population. Verset 12. Mais il vint aussi à lui des publicains pour être baptisés. Et ils lui dirent, Docteur, que ferons-nous? Deuxième peuple qui pose la même question. Deuxième population. Que ferons-nous? Et il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et des soldats l'interrogèrent aussi en disant, et nous, que ferons-nous? Voilà. Et les soldats vont aussi dire au Seigneur, que ferons-nous? Donc chaque population qui s'approche de Yohanan, donc qui parle au Seigneur parce qu'ils sont touchés par la prédication du baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Chaque population qui s'approche, après avoir écouté ce message de Yohanan ou Jean-Baptiste, pose la même question. 3 fois cette question est posée. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Que ferons-nous? Chaque population, en fait, se sentait touchée par cette question. Les foules posent la question par rapport à leur propre vie. Les publicains posent la question parce qu'ils avaient aussi un type de vie. Et les soldats, si vous lisez la suite, donc les soldats, eux aussi arrivent, et vont aussi poser cette même question au Seigneur. Donc, verset 13, et il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et des soldats l'interrogèrent aussi en disant, et nous, que ferons-nous? Et il leur dit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, mais contentez-vous de votre salaire. Voilà. Donc en fait, voilà ce que nous dit la parole dans le livre de Luc, chapitre 3. Et je lisais la définition de chrétien sur Internet en cherchant comme ça une définition simple. Voilà, je voulais savoir aussi qu'est-ce que le monde pense par rapport au fait d'être chrétien. Et la définition, c'est être chrétien, c'est se tourner, c'est volontairement et sciemment, s'être tourné volontairement et sciemment vers Jésus-Christ. Donc la définition, elle est magnifique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pris volontairement la décision et consciemment, avec toute sa pensée, sa force, son intelligence, ses émotions, ses sentiments. C'est quelque chose qui vient droit de son cœur. Et avec toute sa volonté, de façon consciente, cette personne décide de se tourner vers Jésus-Christ. C'est-à-dire, être chrétien, c'est l'image que je vois, c'est que tu allais dans une certaine direction, voilà,
Et sur ton chemin, tu entends le message de la parole parce qu'on ne peut devenir chrétien qu'au travers de l'écoute de la parole. La foi, la doctrine en Yeshua Mashiach, la croyance en Yeshua Mashiach, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim, la parole du Seigneur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. En fait, être chrétien, ce n'est pas un slogan. Être chrétien, ce n'est pas juste un nom. Être chrétien, ce n'est pas juste une histoire. Être chrétien, ce n'est pas juste être croyant. Être chrétien, en lisant ces différents versets, c'est faire quelque chose, c'est vivre quelque chose, c'est une vie, être chrétien. Être chrétien, c'est changer de direction, se tourner. Quand on dit tourner, c'est qu'il y a un tour qui est fait. Donc, il y a un virage qui est fait. C'est-à-dire que tu allais dans une direction, tu entends la parole, tu rencontres Jésus-Christ sur le chemin, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu changes de direction et tu commences à marcher sur la voie de Yeshua Mashiach. Large est le chemin, grande est la porte qui mène à la perdition. Voilà, resserrez le chemin, étroite est la porte qui mène à la vie. Voilà, je paraphrase. Voilà, mais c'est ce que nous dit ce passage. C'est ce que nous dit ce verset, frères et sœurs. Donc, être chrétien, c'est faire un tour sur soi-même, rentrer en soi-même, après avoir écouté la parole. En fait, c'est vraiment important parce que nous entendons beaucoup de gens ici-bas, sur terre, dire, quand la question leur est posée, « Es-tu chrétien ?» Oui, beaucoup se disent chrétiens. Beaucoup le déclarent, le disent. On entend tellement de choses, voilà, par rapport aux chrétiens modernes, les chrétiens, voilà, de ce 21e siècle, les chrétiens de ces temps modernes. Voilà. Mais nous voulons vraiment revenir à la parole, parce que être chrétien, c'est se tourner vers Jésus-Christ. Et ici, nous avons une belle explication, que ce n'était pas juste un nom porté par certaines personnes, ce n'était pas juste, voilà, un slogan, ce n'était pas juste une aventure quelconque, ce n'était pas pris à la légère, parce que chaque population, les foules vont dire que ferons-nous, les publicains vont dire que ferons-nous, et les soldats vont dire que ferons-nous. En fait, quand nous lisons ces trois questions, ça veut dire que les foules ont posé la question, les publicains auraient pu s'arrêter en disant le fait de partager, si j'ai 2 tuniques, le fait de partager des tuniques, partager ses habits, le fait de partager son repas, c'est suffisant. Mais en fait, cette réponse ne leur satisfaisait pas parce que eux, ils avaient aussi leur vie. Et dans leur vie, ce qu'ils faisaient, les publicains, voilà, c'est qu'ils exigeaient aux gens au-delà de ce qui était ordonné, au-delà de la loi. Ils allaient au-delà de la loi. En fait, ils fraudaient, ils volaient, ils escroquaient. Et en fait, pour eux, le fait de partager ces tuniques, de partager ce repas, ce message-là, en fait, n'était pas adapté à leur vie. Donc, ils ont demandé à Jean-Baptiste, à Yohanan le Baptiste, nous, en tant que publicains, comment pouvons-nous faire pour nous repentir, pour que nos péchés soient pardonnés? Être chrétien, c'est égal à se repentir. Être chrétien, c'est se repentir, c'est confesser devant le Seigneur, pas devant un homme, devant le Seigneur. Et il arrivera, et il arrive que le Seigneur touche des hommes et des femmes qui vont confesser publiquement, ouvrir leur bouche pour confesser publiquement. Ça arrive. Mais premièrement, dans le secret, c'est se repentir, c'est-à-dire confesser son péché, confesser tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et le Père, le Seigneur, le Saint-Esprit te révélera, te parlera dans le secret. C'est une conviction, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, parce que lorsque tu décides de te tourner vers Jésus-Christ, vers Yeshua Mashiach, lui-même te parle, il te parlera. Au travers de la lecture de la Bible, il te parlera lui-même, au travers de songes, de visions, au travers de convictions. Et il va t'enseigner que ta vie doit changer. Être chrétien, c'est changer de vie. Être chrétien, c'est vivre une nouvelle vie avec
Jésus-Christ, avec Yehoshua HaMashiach. Et c'est ce que, ici, ces hommes décident de faire. Que ferons-nous? C'est changer de vie. Ne pas exiger au-delà de la loi, au-delà de ce qui est ordonné. Et les soldats, ne pas estorquer, ne pas escroquer les gens. Voilà, ne pas menacer les gens et se contenter de ce que l'on a. On voit ici que c'est un changement de vie. Les soldats estorquaient les gens. Les soldats demandaient toujours plus. Ils escroquaient, ils volaient pour vivre au-delà de leurs moyens. Exemple, s'ils gagnaient 1000 euros, eh bien, ils demandaient, ils ne se contentaient pas des 1000 euros, mais ils voulaient avoir 1500. Donc, ils créaient des situations pour avoir 500 euros de plus. C'est un exemple, bien sûr, parce qu'en ce temps-là, ce n'était pas les euros. Les publicains, pareil, ils prélevaient les impôts et des taxes, certaines choses ordonnées. Et eux, au lieu de se limiter à cela, eh ben, ils demandaient au-delà. Voilà, parce que ils mettaient aussi dans leur poche, parce qu'ils mettaient aussi de côté. Et voilà. Donc, en fait, être chrétien, je répète, ce n'est pas un slogan. On entend, dans les chrétiens modernes, des gens dire « moi je suis chrétien, mais non pratiquant ». Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toute personne qui se dit chrétienne, eh ben, en fait, doit trouver l'origine de sa foi, pas dans la télévision, pas dans les hommes, pas dans les discours, les récits des hommes, mais toute personne qui se dit disciple, qui se dit chrétien, trouve l'origine de ce nom-là dans les Écritures, trouve l'origine de cette identité, de cette vie dans les Écritures, dans la Bible. Voilà, la parole de Yehoshua, la parole de Dieu, c'est dans les Écritures, dans la Bible qu'on retrouve cela. Et la Bible nous enseigne que être chrétien, c'est changer de vie. Être chrétien, c'est se tourner vers Jésus-Christ. Une autre image, c'est que nous sommes devant un carrefour devant lequel il y a un chemin à gauche, un chemin à droite, et en fait, nous devons faire le choix, être chrétien. Quand, cette définition dit que c'est se tourner vers Jésus-Christ, c'est faire un choix, de prendre le chemin étroit, le chemin resserré, prendre la porte étroite, qui est révélé par le Seigneur. Voilà, être chrétien, c'est ça. Et vraiment, je veux te laisser avec ces questions. Ils ont posé ces questions, ces trois types de populations ont posé ces questions au Seigneur. Et en fait, le Seigneur te pose aussi la question par rapport à ta vie. Nous n'avons pas tous la même histoire. Et les foules, les publicains et les soldats n'avaient pas tous la même histoire. Chacun a demandé au Seigneur, que ferons-nous? Et le Seigneur te demande aussi aujourd'hui, que fais-tu par rapport à ta vie? Toi qui étais dans le mensonge, toi qui es dans le mensonge, toi qui es dans la dissimulation, dans l'hypocrisie, dans la convoitise, dans la séduction, toi qui es dans les relations sexuelles hors mariage, toi qui es dans la dissimulation, toi qui es dans la fraude, dans la drogue, toi qui es dans l'adultère, toi qui es en train de blasphémer contre le Seigneur. Toi qui te dis que tu es chrétien non pratiquant, parce que tu prends juste ce nom et tu t'associes ce nom, mais en fait tu ne vis pas véritablement ce que signifie ce nom. Il te pose cette question, il me pose cette question. Que fais-tu? Que feras-tu? Que ferons-nous? Que feras-tu? Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Je nous laisse avec ces questions. Que fais-tu? Que feras-tu? Que faisons-nous? Que ferons-nous? Voilà la question de ces trois types de populations. Tu connais ta vie, je connais ma vie, et le Seigneur te pose ces questions. Être chrétien, qu'est-ce que c'est pour toi? Père, nous te bénissons et nous te glorifions au nom de Yehoshua HaMashiach. Soyez bénis, soyez encouragés, et c'est une première partie. À bientôt.